Bonjour à toutes et tous. Nous voici donc rendus à ma 6e et dernière intervention avant le premier tour à la présidentielle de 2022. Donc, aujourd'hui, après nos 5 précédentes interventions, nous arrivons dans la dernière ligne droite de la campagne à l'élection suprême du pays. Maintenant que nous connaissons le caractère néfaste des partis politiques et les raisons pour lesquelles il faudrait en passer par leur suppression. Maintenant que nous vous avons dévoilé une grande partie des prémices d'une nouvelle gouvernance et les changements essentiels à une participation raisonnée et positive des citoyens de notre pays, notamment avec la reconnaissance du RIC dans la Constitution. Maintenant que nous avons la liste officielle retenue par le Conseil constitutionnel en ce lundi 7 mars 2022, dont voici les noms de ceux qui devraient obtenir 5% et plus des voix au premier tour, et ainsi voir leurs frais de campagne remboursés par l'État, c'est-à-dire sur les deniers publics, à hauteur de 47% du plafond, soit 16,85 millions d'euros. Nous avons donc Madame Valérie Pécresse pour le parti Les Républicains, Madame Marine Le Pen pour le Rassemblement National, Monsieur Yannick Jadot pour le parti Europe Écologie Les Verts, Monsieur Emmanuel Macron pour La République En Marche, Monsieur Jean-Luc Mélenchon pour le parti de la France Insoumise, Monsieur Éric Zemmour pour le mouvement Reconquête. Plus évidemment les 6 autres, puisqu'ils sont 12 au total, donc ceux qui devraient obtenir moins de 5% des suffrages exprimés et se contenter de 4,7% du même plafond, soit environ 800 000 euros maximum. Eh bien oui, maintenant, nous pouvons aborder le fond du problème et commencer par remarquer des imperfections, et notamment, nous constatons un flagrant déséquilibre financier qui existe entre les candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Alors qu'il serait plus équitable d'allouer le même montant des frais de campagne à chacun des candidats, comme le même temps d'antenne dans tous les médias audiovisuels, offrant une égalité plus démocratique pour convaincre, avec les mêmes moyens honnêtes, nos concitoyens de voter pour elle ou pour lui. Cela dit, nous avons lancé une récusation de démocratie pour l'obtention des 500 parrainages d'élus qui sont, pour la plupart, conditionnés aux dures réalités des pressions partisanes, comme sur l'exigence d'apposer personnellement leur signature en lettres manuscrites sur le formulaire à adresser au Conseil constitutionnel. Après vous avoir dit que nous reviendrions à temps pour vous donner le nom du candidat qui présente les meilleures solutions pour rétablir la confiance du peuple avec les élus de la République, le futur président et son gouvernement, les institutions, etc. Le choix s'est avéré difficile, car aucun candidat ne présente dans son programme, son passé comme dans sa posture, les compétences nécessaires à la fonction de président de la République française. De l'arrogance de M. Macron dans beaucoup de ses propos, dont le bilan comptable et social, même en tenant compte de la crise sanitaire liée à la Covid-19, de l'épopée des Gilets jaunes, ou encore du déséquilibre lié à la concurrence économique du marché mondial. Oui, ce bilan s'avère déplorable. Donc, de l'arrogance de M. Macron à ses pratiques de déstabilisation sur l'échiquier politique, voilà ce que nous en avons retenu. En évoquant Macron, je fais ici référence à sa prise de pouvoir, qui a consisté à diviser, à fragmenter les partis politiques et en première intention le PS. C'était, comme aux échecs, une bonne stratégie pour devenir le premier des Français. Sauf qu'il s'est avéré, dans son recrutement exécutif comme par la suite législatif, que la majorité des gens qui en ont fait le ciment, entre parenthèses des moutons de Panurge qui ont suivi le mouvement en perdant leur libre arbitre, leur propre pensée. Donc ça s'est avéré, ce recrutement, il a été d'une regrettable incompétence. LRM aura été en fait qu'un florilège, un significatif pot pourri. Aujourd'hui, à un mois d'un nouveau mandat,
Macron nous joue la même partie d'échecs, en faisant, cette fois-ci, éclater l'autre camp, celui de la droite. J'ajoute, pour information, qu'Emmanuel Macron, en 2020, aurait dit, après sa participation en 2014 chez le groupe Bilderberg, comme le passage de Valérie Pécresse en 2012, il aurait dit « J'ai été sélectionné par le groupe Bilderberg ». Il faut savoir que ce groupe-là, c'est le lien où les présidents américains et européens sont conviés avant leur élection. Il aurait donc dit cela, et il a rajouté « Il n'y a pas de démocratie à proprement parler en France ». Quant aux autres candidats, ceux qui ne s'allient pas au pouvoir jupitérien, ou ceux qui ne veulent pas en entendre parler, et à ses injonctions, ils se trouvent confrontés à un état de délabrement si prononcé qu'ils n'ont plus de solution valable pour sauver ce qui peut encore l'être. S'attaquant en caricaturant les étiquettes des uns et des autres et les idéologies s'y rapportant. De facto, Macron va démontrer, après avoir mis le pays dans la merde, qu'il est le seul à pouvoir l'en sortir. Et il recrutera, de nouveau, des incompétents pour imposer des mesures de restriction, de répression, de régression, qui finiront par plonger le pays dans une misère intellectuelle, économique, financière, sanitaire, environnementale, sécuritaire, etc., la plus totale. Si bien que la France perdra toute crédibilité vis-à-vis des grandes puissances de ce monde. Elle sera montrée du doigt comme l'exemple à ne pas suivre, comme le pays à ne plus fréquenter. Ce qui fait que nous avons droit à des propositions imprécises, parfois inconcevables et même communes sur la presque totalité des programmes des candidats. Maintenant, nous sommes effarés de constater, comme depuis plus d'un demi-siècle que la Ve République a vu le jour, 28 septembre 1958, presque autant que sous la Troisième, qui a duré 70 ans, que tous les prétendants au poste de chef de l'État, une fois élus, oublient les préoccupations majeures des Françaises et des Français, celles qui les asphyxient et celles qui leur manquent. Chacun ne voit pas, sur le long terme, les futures difficultés d'un monde, en sursis des prochaines séances collectives, qui continuent de gangréner l'existence de la vie, où toutes les espèces se meuvent et disparaissent plus vite que leur cycle naturel. Aucun n'anticipe les conséquences de ces propositions, de ces idées ou de ces suggestions sur le long terme comme sur le plus court. Aucun ne détaille le bilan comptable, prévisionnel, financier comme humain des différentes idées développées dans son programme. Aucun ne mentionne la notion de bien public dans un discours rituel et tourné vers la pensée unique, alors que la solution serait de faire en sorte que tout problème se règle par l'assentiment de toutes les tendances jusqu'alors opposées. Aucun ne fait allusion à un nouveau concept de gouvernance qui consisterait à travailler en concertation permanente avec des socioprofessionnels, aptes à trouver et à proposer des réformes dignes de ce nom, c'est-à-dire consensuelles, salutaires et modulables dans le temps. Enfin, chacun ne participe pas à la réconciliation des citoyens de ce pays en jetant l'opprobre sur ceux qui ne partagent pas ses convictions ou ses vérités. C'est pourquoi, en ayant pesé le pour et le contre, nous avons décidé d'apporter notre soutien à aucun candidat. Bien évidemment, nous laissons aux Françaises et aux Français le libre choix de participer à cette mascarade de démocratie qui consiste à élire le premier représentant de la nation sans contrepartie, c'est-à-dire sans pouvoir s'exprimer sur les décisions et les réformes qui seront entreprises pendant les 5 prochaines années. Pour autant, nous invitons tous ceux qui, comme nous, doutent que l'une de ces personnes, entre parenthèses marionnettes, soit capable de prendre la barre du bateau France.
à suivre l'idée qu'il puisse y avoir un autre paradigme de gouvernance qui correspond le mieux aux attentes de toutes et tous, en toute transparence et solidarité. Pour que cela change, nous vous invitons à suivre le modèle sociocratique, l'un des seuls à pouvoir intégrer la notion de concept dynamique, vivant, dans la recherche des solutions à tout problème sociétal, économique, financier, sécuritaire, sanitaire, environnemental, énergétique, etc., pour ceux et celles qui sont à la recherche du bien-être collectif. Bien, et il est temps pour moi de vous saluer et d'ajouter ceci. D'une part, merci de nous avoir suivis durant ces 6 interventions audiovisuelles retransmises sur YouTube, enregistrées et publiées par votre serviteur. D'autre part, nous vous donnons rendez-vous après l'élection présidentielle et celle des députés pour vous avertir des conséquences directes et indirectes du choix de la personne qui aura été retenue par une minorité d'électrices et d'électeurs lors de cette présidentielle de l'année 2022. N'oublions pas qu'en 2017, que M. Macron a été élu président de la République avec 44% de la totalité des électeurs inscrits du corps électoral et que parmi eux, c'est-à-dire ces 44%, une large majorité l'a fait pour faire barrage à Marine Le Pen. D'ores et déjà, nos institutions nous poussent à croire que la France doit s'attendre à des difficultés croissantes dans la gestion de son patrimoine intellectuel et économico-financier pour le quinquennat suivant. Mais cela, nous en reparlerons plus tard. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Pour la sociocratie populaire française, son secrétaire général, Patrick Rebière.